Non, triomphe tout jamais, Jésus, Jésus, Jésus. Tu fais trembler les ténèbres, Jésus, Jésus. Nos peurs se taisent, Jésus, Jésus. Tu fais trembler les ténèbres, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Tu fais trembler les ténèbres, Jésus, Jésus. Nos peurs se taisent, Jésus, Jésus. Tu fais trembler les ténèbres, Jésus, Jésus. Non, triomphe à tout jamais, Jésus, Jésus, Jésus. Tu fais trembler les ténèbres, Jésus, Jésus. Nos peurs se taisent, Jésus, Jésus. Tu fais trembler les ténèbres, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Tu fais trembler les ténèbres, Jésus, Jésus. Nos peurs se taisent, Jésus, Jésus. Tu fais trembler les ténèbres, Jésus, Jésus. Non, triomphe à tout jamais, Jésus, Jésus, Jésus. Tu fais trembler les ténèbres, Jésus, Jésus. Nos peurs se taisent, Jésus, Jésus. Tu Amen. fais trembler les ténèbres, Jésus, Jésus. Nous allons aller dans Proverbes chapitre 30. Proverbes chapitre 30. Proverbes chapitre 30, le verset 21 à 23. Les 4 choses qui font trembler la terre. Proverbes chapitre 30, le verset 21 à 23. Les 4 choses qui font trembler la terre. À partir du verset 21, nous lisons la parole de Dieu. 3 choses font trembler la terre, et il en est 4 qu'elle ne peut supporter. Verset 22. Un esclave qui vient à régner, un insensé qui est rassasié de pain, une femme dédaignée qui se marie et une servante qui hérite de sa maîtresse. Amen. Et 4 choses qui font trembler la terre. Il n'y a pas que le volcan qui fait trembler la terre. Il n'y a pas que les séismes. Il n'y a pas quand un avion décolle qui fait trembler la terre. Et ces choses, j'aimerais humblement qu'on rentre dans les profondeurs. Premièrement, l'esclave qui vient à régner. Vous savez, l'histoire d'esclavage, d'esclave, esclavage, ça n'a pas commencé avec les Africains. Ça a commencé avec les enfants d'Israël qui étaient en Égypte. Je répète, l'esclavage n'a pas... Parce que revoyez votre histoire, les gens qui ont écrit des bizarreries déposées dans les bibliothèques, et que voilà, c'est un continent, c'est un pays, pensent que l'esclavage, ça a commencé que par les Africains. Non. L'esclavage a commencé avec les enfants d'Israël en Égypte. Sur la terre africaine. Mais pas avec les Africains au début. Les personnes qui étaient esclaves au départ, c'était les Juifs. Israël. La nation de Dieu. Comment Dieu peut laisser sa nation dans la main des Égyptiens qui l'ont rendu esclave? Nous allons creuser. L'esclavage, ce n'est pas simplement un terme, un mot, mais c'est un système. C'est un système qui a été établi depuis le monde des ténèbres pour exploiter les gens, pour rendre les gens misérables, galéreux. L'esclavage est un système qui a mis un fardeau
un poids sur la vie des humains créés par Dieu. On dit, ce qui fait trembler la terre, un esclave qui vient à régner. Donc, normalement, l'esclave n'est pas dédié, programmé à régner. Mais comment Dieu peut créer ses propres enfants à son image et les laisser esclaves? Ce soir, ton esclavage va cesser dans le nom de Jésus-Christ. Ce qui t'a rendu esclave va cesser. J'aimerais d'abord parler de l'esclavage physique et puis on va rentrer dans l'esclavage spirituel. Parce que les histoires, les livres, les écrivains nous ont fait comprendre que l'esclavage n'est que physique. Mais la parole de Dieu nous dit que l'esclavage est d'abord spirituel avant d'être physique ou voilà, moral. Voilà, l'esclavage. Nous allons lire un verset. Ecclésias chapitre 10, le verset 6 à 7. Ecclésias chapitre 10, le verset 6 à 7. Il dit, la folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Ecclésias, qui a été écrit par Salomon, avec sa sagesse, du moins a laissé vanité des vanités, tout est vanité. Après sa richesse, avec toutes les femmes, 1000 femmes. Je ne sais pas comment il a pu gérer 1000 femmes. 1000 femmes. Avec quels reins, quelles hanches, je ne sais pas quelle énergie. Mais c'est désastreux quand même, 1000 femmes. Donc après toutes ces expériences, bonnes comme mauvaises, il nous a laissé un héritage, appelé Ecclésias. Nous pouvons nous référer là-dedans et ne pas recommettre les mêmes erreurs de Salomon. Il dit, j'ai vu, parce qu'il a expérimenté, des esclaves sur des chevaux, c'est-à-dire qui commencent par régner, qui commencent par briller, resplendir, être quelqu'un dans la vie, changer d'identité, de nature. La nature d'esclave est changée en nature de prince. Et au contraire, j'ai vu aussi des princes qui marchent sur terre comme des esclaves. Ça veut dire que les gens qui normalement devaient être sur des chevaux sont à terre comme des esclaves. Donc l'esclavage met les gens à terre, pas debout. L'esclavage met les gens à terre, pas debout. Je ne sais pas quel esclavage qui a mis ton continent. Parce que quand on parle d'esclavage, les gens zooment sur l'Afrique comme l'Afrique pauvre, misérable, qui ont été déportés dans les îles ou dans d'autres continents pour aller travailler pour les colons. Ce n'est pas ça l'esclavage. L'esclavage a été initié par le monde des ténèbres au travail des hommes. Donc les hommes ont utilisé ça pour anarquer, escroquer, exploiter, vendre, faire le troc. On appelle ça le commerce triangulaire, le troc entre les continents pour puiser les ressources minières, les richesses dans les sous-sols, dans des pays. Les pays où voilà, Dieu a béni par des ressources. Et dans le temps, ça a commencé avec les enfants d'Israël. Comme c'est une nation qui a été bénie de Dieu, d'abord il faut les assujettir, il faut les exploiter parce que Dieu a mis en eux une grâce. Vous savez, si l'Égypte a pu construire toutes sortes d'édifices, toutes sortes de sagesse, c'est grâce aux Juifs. Je ne suis pas juif, mais Jésus est né juif. Donc il est en moi. Donc je peux révéler les choses. Donc, ils ont compris très vite, les Égyptiens ont compris très vite que ces enfants, ils ont une connaissance. Ils ont une sagesse. Ils ont une intelligence. Et vite fait, ils ont une force. Quand les gens trouvent une force en vous, ce qu'ils feront d'abord, ce n'est pas vous amener pour que vous grandissez avec eux, vous mûrissez, vous développez, mais ils vont vous rendre esclaves parce que Dieu a mis un dépôt en vous, un don en vous. Le diable, il avait cette stratégie-là. Il sait que l'homme, Dieu a déposé en l'homme des potentiels, des dons, des ministères. Donc il vient attaquer l'homme. Il est passé par Pharaon pour pouvoir exploiter les enfants d'Israël. Ça, c'est le premier esclavage. Pendant 430 ans, ils étaient sous Pharaon. Donc tout ce que l'Égypte avait en ce temps de Pharaon, donc était conçu par les enfants d'Israël. Ils peuvent réclamer, ils peuvent réclamer.
Comme les Africains aussi réclament leurs droits aujourd'hui, qu'ils ont travaillé pour les colons européens, américains, tout ça, ils réclament. Les Juifs aussi peuvent réclamer. Sans parler de ce qui se passe aujourd'hui. Je dis que je vais vous révéler les choses. Donc l'esclavage a commencé comme ça. Et après, ça c'est venu en Afrique, les colons sont venus, ils ont fait le partage du gâteau de l'Afrique. Voilà, ils ont pris ce qu'il y a à prendre, voilà, ils ont mis ce qu'il y a à mettre, le système français, anglo-saxon, belge, ils ont pris ce qu'il y a à prendre. Mais comme l'histoire ne trompe pas, donc je demande à tous ceux qui sont connectés, voilà, d'aller fouiller les histoires. Ne vous contentez pas de ce qu'on vous a appris à l'école ou ce que les journaux vous montrent. Il y a les annales qui parlent. Il y a des anciens, des sages qui sont là. Des familles qui ont suivi l'esclavage sont toujours là. Ils connaissent bien l'histoire de leurs grands-parents. Et aussi, les gens qui étaient colons ici sont venus, eux aussi, dans l'histoire. Moi, j'ai croisé des personnes âgées qui étaient colons, voilà, qui font partie de la famille qui étaient des colons. Ils nous ont dit des choses. D'autres se sont confessés, d'autres se sont repentis. Vous voulez connaître les histoires des peuples? Approchez-vous des sages. L'esclavage. L'esclavage est d'abord spirituel. Romains chapitre 6, verset 19. Romains chapitre 6, verset 19. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair, de même donc que vous avez été livrés, vos membres comme esclaves à l'impureté, à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. La manière dont vous utilisez votre corps pour l'impudicité, l'impureté, l'immoralité sexuelle, toutes sortes de péchés, des désirs charnels, passions de la chair. Il dit, la manière dont vous aimez ça, vous chérissez ça, vous alimentez cela, faites aussi un effort de faire pareil pour la sainteté. La manière dont c'est doux, la manière dont vous vous laissez emporter, vous vous laissez chuter, vous vous laissez vite virer. Il dit, la manière dont l'esprit là vous conduit à faire ça, laissez aussi le Saint-Esprit vous conduire vers la sainteté. Si vous n'arrivez pas à se discipliner, il y a un problème. Si vous acceptez très vite le péché, acceptez aussi vite la sainteté. Il ne faut pas réfléchir de midi à 14 heures. Dans les secondes, dit Seigneur, je veux être saint. Je veux déclarer ma sainteté. Je veux être pur de cœur, de pensée. Et tu ne seras plus esclave du péché. Beaucoup sont esclaves du péché aujourd'hui. Je vous ai parlé de la masturbation. Beaucoup se masturbent dans ce pays occidental. La masturbation. C'est devenu comme, voilà, tu as besoin de l'eau, tu vas au robinet et puis tu bois. Les gens changent de femme, d'homme comme ils veulent. Les sites de rencontres. Toutefois, je parlais des jouets sexuels. Tout ça. C'est devenu à la mode. Les gens commandent sur Internet. Ils font ce qu'ils veulent. D'autres même qui sont là, ils commandent des hommes, des femmes. C'est-à-dire, il faut cliquer seulement sur les sites de rencontres. Ah, il est beau, hein? Oh, c'est mon âge, avec les critères. Et puis voilà, ça me va. Et puis une nuit, 2 nuits, et puis c'est bon. Le péché est très facile. Ici en Occident, il n'y a même plus de pudeur. Il n'y a même plus un peu de respect pour notre corps. Un peu de respect. Les gens sont en couple, ils font des plans à 3, des plans à 4, je ne sais pas quel plan. Quel plan de travail sur lequel ils travaillent. Et puis voilà, c'est un plan de péché. Les gens, ils sont voilà, qui ça ne les dérange pas. Ils couchent avec les hommes, ils couchent avec les femmes, et voilà. Des gens qui couchent avec les jeunes filles qui sont mineures, ça ne les dit rien. Esclaves, ils sont esclaves comme ça. Et tu les vois, ils sont dans de grosses voitures, dans de grosses maisons, mais leur vie est une vie impure. Une vie qui dégoûte. Pasteur, n'ayez pas peur de prêcher ce que je prêche. Hein. Dans vos assemblées, dites les mots comme il faut. Comme eux, ils aiment cacher. Nous, on va les révéler. Moi, je ne vais pas cacher les péchés. Et que je vais arriver chez Jésus, je vais me dire non, David, mais il fallait leur dire de se repentir. La repentance, c'est d'énumérer dans les détails.
Il faut appliquer même le dictionnaire pour détailler le péché. Quand vous voulez la bénédiction dans les détails, quand vous voulez cette bénédiction-là, mais la malédiction aussi, il faut la détailler. Le péché aussi, il faut la détailler. Il faut la détailler. Pasteur, détaillez les péchés. Dites-leur. Ne dites pas que non, la masturbation, comme voilà, c'est juste un petit plaisir avec nos mains. Et puis, la Bible dit, si ta main est une pierre d'achoppement pour toi, coupe-la. Sinon, tu deviendras esclave. Tu deviendras esclave avec tes mains. Esclave. L'autre fois, j'avais parlé de la guerre des images. Esclave avec tes yeux. Tu regardes tout. Tes oreilles attendent tout. Coupe tes oreilles. Coupe. Sinon, on va t'appeler Malchus. Pierre va venir. Il va te couper l'oreille. Moi, j'aimerais que Pierre revienne, quoi. Il va couper l'oreille de certaines personnes. Couper l'oreille. On va te couper l'oreille parce que tu entends des choses, des informations erronées, des mensonges. Et tu es là, tu dis non, la Bible n'a pas dit ça. C'est des mensonges. On va appeler Pierre, il va te couper l'oreille pour que tu écoutes la voix de Dieu, la révélation de Dieu. Sinon tes oreilles seront esclaves. On t'a dit, n'y va pas. Tes pieds sont esclaves à certains endroits, certains environnements. Tu vas, à chaque fois que tu mets pied là-bas, ta vie n'est pas pareille. À chaque fois que tu rentres dans cette compagnie, dans cette relation, rien ne marche. Tout se gâche, tout se détruit. Mais on te l'a dit, on te l'a conseillé, on t'a averti, on t'a alerté. Mais tout le temps, tu vas avec cette personne. Tu pars avec cette personne. Tu es toujours en compagnie. Il y a des ministères. On t'a dit, ce ministère, ne t'approche pas de ce ministère. Mais tu dis, non, je sais que ça ne va rien faire. Tu rentres dans ce ministère, ton onction disparaît. Tu perds tes membres. Parce que le ministère marche sur le péché. Ils ont comme fondation le péché. Je ne veux pas être rigolo avec vous ce soir. Parce que Dieu m'a parlé. Il dit, vous n'obtenez pas des résultats parce que vous êtes esclaves du péché. Nous sommes esclaves du péché. L'esclave n'est pas que physique, il est spirituel aussi. Jean chapitre 8, le verset 34 à 36. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Verset 35. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, il demeure toujours. Si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Que Dieu libère une personne qui m'écoute ce soir. Que tu sois affranchi du péché. Ne sois plus esclave du péché. Il dit, quiconque se livre, livre-toi à Jésus. Livre-toi dans ta présence. Livre-toi à son œuvre. Pourquoi au péché? Change de rôle. Change de marche. Change. Livre-toi à la sainteté au lieu de se livrer au péché. Ce sont des prédications qui ne sont plus dans nos assemblées aujourd'hui. On se livre à n'importe quoi. Et puis le pasteur ne dit rien. L'apôtre ne dit rien. Le prophète ne dit rien. Le prophète ne voit que la bénédiction. Il ne voit que ton voyage. Il ne voit que ton mariage. Il ne voit que tes richesses. Il ne voit que ta maman est sorcière, ton papa est sorcier. Il ne voit jamais ton péché mignon qui est caché dans ta salle de bain, dans ta chambre, dans ton salon, dans ta voiture. Il ne voit pas ça. Il faut que les prophètes disent ce qui se passe, les péchés qui sont dans nos églises là. Il faut que un dimanche comme ça là, on appelle tous les prophètes. Ils vont venir dans une assemblée là. Ils vont révéler tous les péchés. On saura que les gens sont vraiment à l'église ou pas. Ah oui. Ah oui, le prophète n'est pas là que pour vous cajoler,
vous aider à mourir avec votre péché. Il peut aussi vous corriger. Il peut aussi vous aider à sortir. Je continue mon message. Mon cœur brûle ce soir. Mon cœur brûle. On ne peut pas marcher avec le péché. On ne peut pas nager dans le péché. On ne peut pas baigner dans le péché facilement comme ça. Et personne ne dit rien. C'est vrai, des messages qui passent. Et aujourd'hui, les gens ont la facilité. Les messages qui les arrangent, c'est ce qu'ils écoutent. Moi, c'est le message qui va faire le bien à mon âme, à mon esprit, déranger ma chair. C'est ce que je cherche. Moi, je ne vais pas fouiller des messages qui vont, je vais rigoler. Amen. Voilà. Des messages qui vont me secouer, dit David. Là, tu n'es pas bien. Là, il faut que tu changes. Là, il faut que tu arrêtes. Là, il faut que tu délaisses. Là, il faut que tu changes. C'est des messages que je cherche. Tous ces messages sur YouTube. Quels sont les messages qui te font secouer là? Ça, c'est mon message. Il faut que j'arrête ceci. Déjà, ne cherche plus ça. Les messages qui vont me faire du bien dans votre âme. Voilà, émotionnel. Librata katayaba. Donc, Israël était esclave. Hein? Exode chapitre 4, le verset 21 à 23. 21. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets dans ta main, tu les feras devant Pharaon. Et moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera pas point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi par l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te le dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser, allez, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. La guerre des premiers-nés. C'est mes termes ces temps-ci. Israël, Dieu même, waouh, a dit, mon fils, mon premier-né. Attention, hein. On ne touche pas au premier-né. Heureusement que Jésus est venu. Il est aussi le grand frère, le premier-né. Vous voyez comment Jésus a racheté Israël. C'est pourquoi nous sommes greffés sur Israël grâce à Jésus-Christ. Et le premier-né, il dit, à cause de mon premier-né que vous avez rendu esclave, tous vos premiers-nés vont partir. Dieu rigole pas. C'est pourquoi Dieu vous aime tellement. Il vous appelle que vous êtes greffés sur Israël. Vous êtes aussi maintenant ses fils qui accompagnent les premiers-nés. Même s'il y a Israël qui n'accepte pas que le Messie était venu, était le Messie. Mais il y a les Juifs messianiques aujourd'hui, nous saluons. Voilà ceux qui font ce beau travail, qui sont en train de travailler. Il y a le pasteur Stéphane qui sont avec eux. Je connais plein de groupes qui travaillent là-dessus. Voilà, pour que Israël retrouve voilà, son origine, sa vraie nature. Nous prions pour ça. Mais ce que je vais vous dire, il y a eu la guerre des premiers-nés à cause de l'endurcissement du cœur de Pharaon. Pharaon aujourd'hui va endurcir les cœurs des gens. Je disais à un frère ici que la France aura des frigos vides, sèches ou secs, et ils vont se tourner vers Dieu. Dieu m'a encore montré hier, dans la veillée, que les gens n'ont plus un amour démesuré pour le Seigneur. Ils ont dilué l'amour pour le Seigneur. Ils ont, tout le monde a sorti ces mots hier, voilà, c'était bien. D'autres ont dit, ils ont dilué, ils ont évaporé l'amour. D'autres ont dit, ils ont désagrégé l'amour. Tout le monde a sorti le mot. Aujourd'hui, l'amour pour Dieu, le premier amour a été perdu. Pharaon a tué l'amour pour Dieu, l'amour de Dieu dans leur cœur. Pharaon, l'esprit Pharaon est là aujourd'hui, en train de faire croire aux gens que, oh là là, les temps ne seront pas difficiles. Quand les frigos ne seront plus remplis, quand finir le mois sera difficile, arrondir le mois sera compliqué, là on saura si vraiment vous allez rester avec Pharaon ou quitter Pharaon pour joindre Dieu. Ça va venir, je vous donne 7 ans. J'ai encore parlé, par la grâce de Dieu, ça va encore arriver. Ça va arriver. Quand les gens vont commencer par... Aujourd'hui, j'ai suivi un peu le journal. Les gens ont commencé par voler les viandes. En France, on vole la viande. L'autre fois, on a volé la couronne. C'est ça, non? La couronne dans une église. Aujourd'hui, Chanel a été pillé. Et je vois encore la viande
Quelle honte. Les gens commencent par voler la viande. Vous imaginez? Leur budget ne tient plus. Ils volent la viande. Gloire à Jésus-Christ pour Joseph qui a été esclave. Mais il n'est pas resté longtemps esclave. Dieu a su transformer son état d'esclavage à un ministre, un roi à côté de Pharaon. Malgré tout ce que Pharaon a fait avec les enfants d'Israël, Dieu s'est choisi un Joseph qui aussi était esclave depuis la maison de ses parents jusqu'à la maison de Potiphar, esclave. Mais la dernière partie, Dieu a changé son programme sur la vie de Joseph. Il était en prison, il est devenu premier ministre. Et ses frères qui l'ont vendu sont venus. Vous savez, le monde est en train de nous vendre aujourd'hui. On humilie l'église. On est en train de traiter l'église comme des petits esclaves. On n'a plus la parole. On n'est plus considéré, on n'est plus valorisé dans cette nation ou dans d'autres nations. On n'a plus de place pour pouvoir avoir la voix libre pour prêcher, pour évangéliser, pour sauver les âmes. Joseph était comme ça. On a vu son étoile et puis il est devenu esclave. Esclave, esclave, esclave. Mais quand son temps est arrivé, l'esclavage a disparu. Dieu a enlevé l'esclavage, il l'a mis dans la royauté. Moi je prie que l'église qu'on est en train de piétiner aujourd'hui, l'église qu'on est en train d'écraser avec des lois, avec des mots, les gens qui ne nous considèrent pas, je vous dis, les temps qui arrivent, il y aura une église glorieuse. Il y aura des fils et des filles de la révélation, adorateurs en esprit en vérité. Les gens vont courir et dire votre Dieu là, on le veut. Et c'est là, on dira, ok, maintenant tu cherches notre Dieu. Peut-être ça serait trop tard pour certaines personnes. Il y a d'autres, on va leur dire miséricorde pour eux. Quand ils auront tout perdu. Quand ils auront tout perdu. Quand il n'y aura plus d'espoir, ils viendront à notre Dieu. Vous voyez Joseph, ses frères. Je lis Genèse chapitre 43, le verset 29 à 34. Joseph leva les yeux et jetant un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère, et dit, est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé? Et il ajouta, Dieu te fasse miséricorde, mon fils. Ses entrailles étaient émues pour son frère et il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et il pleura. Après s'être lavé le visage, il en sortit et faisant des efforts pour se contenir, il dit, servez à manger. On servit Joseph à part et ses frères à part. Les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis à part, car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux parce que c'est à leurs yeux une abomination. Les frères de Joseph s'assirent en sa présence, le premier-né, selon son droit. Regardez Joseph, un esclave qui est devenu un roi, un ministre, même pour manger à sa table. Tu as ta place. Tu ne peux pas manger, mélanger avec Joseph. Quelle grâce, quelle gloire, quelle position Dieu a donné à Joseph dans les temps où sa famille était en galère, en misère. Les mêmes familles qui l'ont vendu, les mêmes familles qui l'ont envié, l'ont jalousé, ont retrouvé Joseph dans la gloire. Moi je prie pour toi, qu'on te retrouvera dans la gloire. On va te retrouver dans la gloire. Aujourd'hui, les gens se moquent de toi. Ils se disent, oh non, laissez ce petit évangéliste. Oh, laissez ce petit prophète. Laissez ce petit pasteur. Oh non, il n'a que 2 membres dans son église. Oh là, laissez ce foyer. Il n'y a rien qui brille. Laisse-les faire. Toi, reste dans la volonté de Dieu, dans le plan parfait de Dieu. Continue à prier. Continue à être obéissant. Continue à être loyal. Continue pas à persévérer. Avec Christ, un jour, ils reviendront. Ils diront, nous cherchons ton Dieu. Ils sont revenus. C'est eux qui sont maintenant des esclaves. Le pouvoir a changé de main. Et le dernier verset dit, son droit d'aînesse est le plus jeune selon son âge, et se regardaient les uns les autres avec étonnement. On va te regarder avec étonnement, avec surprise, parce que Dieu va changer ta couleur. Il va te transfigurer. Tu seras changé à un homme nouveau. On ne t'appellera plus délaissé, abandonné, mais celui qu'on a racheté à un grand prix. Verset 34, il dit, Joseph leur fit porter des mains qui étaient devant lui, et Benjamin en eut 5 fois plus que les autres. Ils burent et s'égayaient avec lui. Ils ont retrouvé la joie de vivre. Ils avaient perdu, mais il n'y avait plus à manger.
Ils n'étaient plus à la table du roi. Maintenant, ils sont à la table d'un roi. Leur propre frère. Leur propre frère. C'est pourquoi quand vous êtes dans une assemblée aujourd'hui, vos propres frères, vos propres sœurs qui vous font des coups bas, vous jettent des pots de banane, vous humilient. Ne vous cantonnez pas là-dessus. Ils ne connaissent pas votre destinée, votre fin. Ils ne connaissent pas la suite de l'histoire. Votre suite de l'histoire est dans la main du Seigneur. Ne dites pas que non, voilà, regarde ce qu'il m'a fait. Oh, ça m'a fait trop mal. Tu ne veux pas le pardonner. Oublie-le. Concentre-toi sur le Christ. Base ta vie sur le Christ. Dépends-toi du Christ et tu verras. Les gens qui t'ont humilié reviendront, je te dis. Ils reviendront te demander pardon. Ils reviendront te demander conseil. Mais comment tu fais? Comment tu fais, ma soeur, mon frère? Comment tu arrives à brûler comme ça? Comment tu arrives à être en feu comme ça? Comment tu arrives à rassembler les gens? Comment tu arrives à avoir beaucoup de contacts, de relations, de connexions? Comment tu arrives? Tu leur diras, c'est mon Dieu qui a permis. C'est mon Dieu qui m'a ouvert les portes. C'est mon Dieu qui s'est souvenu de moi. Vous m'avez oublié, délaissé. Vous m'avez négligé, abandonné. Mais Dieu s'est souvenu de moi. Ils ont projeté le mal. Dieu a transformé cela en bien. Je prie que le mal qui est projeté contre toi soit transformé en bien. Dans le nom de Jésus le Christ, tu es le fils dans le royaume de Dieu. Tu es une fille dans le royaume de Dieu. Tout ce qui a été projeté comme mal, malédiction, malheur contre toi, soit transformé en bien. Tu vas continuer l'œuvre. Continue l'œuvre. Continue l'œuvre. Continue l'œuvre. Continue l'œuvre. Et quand nous lisons le chapitre 30 du Proverbe, on a parlé d'une femme dédaignée qui se marie. Une femme dédaignée qui se marie, ça fait trembler la terre. Une femme qui a été humiliée. Une femme qui a été secouée dans son foyer. Qui se marie, ça fait trembler la terre. Je veux parler aux femmes. Vous avez été des femmes battues. Des femmes rejetées. Des femmes humiliées. Des femmes qui n'ont jamais été épanouies dans vos foyers. Avec votre mari, votre conjoint. Dieu vous dit que votre mariage premier, c'est avec l'époux, le Christ. Parce que vous êtes l'épouse d'abord. Mariez-vous d'abord à Christ et vous allez voir. Une femme dédaignée qui se marie, ça fait trembler la terre. C'est l'histoire de Abigail et Nabal. 1 Samuel chapitre 25, le verset 3. On dit, le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Regardez, une femme belle de figure, de bon sens, c'est-à-dire, elle est bien éduquée, en plus belle. Mais le monsieur qui l'a mariée, hein, c'est un extraterrestre. C'est un extraterrestre. On ne sait pas s'il vient de Mars ou de Neptune, on ne sait pas. Il était dur et méchant. Je vais parler aux hommes, vous qui êtes durs et méchants avec vos femmes. Répentez-vous. Et puis c'est un homme ivre. Il boit de l'alcool et puis voilà, il fait n'importe quoi. Mais Abigail a résisté. Abigail n'a pas dénigré son mari, n'a pas exposé. C'est pourquoi les femmes, quand votre foyer ne va pas, n'allez pas dire à vos copines, ah, mon mari, il est trop méchant, il est dur avec moi. Restez dans la présence de Dieu. Honorez votre mari, même si c'est dur, même si c'est dur, même si c'est dur, même si c'est dur, s'il est méchant. Priez pour votre mari. La Bible dit ici, une femme dédaignée qui se marie. Regardez, cet homme a voulu jouer avec David. David voulait le tuer, l'éliminer, mais Dieu l'a dit non, ne fais pas ça. C'est Dieu même qui a tué Nabal. C'est Dieu même qui a tué Nabal. Verset 37, 1 Samuel 25, verset 37. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée. C'est un soulard en plus, un ivrogne. Sa femme lui raconta ce qui s'est passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Regardez les gens méchants. Verset 38, environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Sa méchanceté ne l'a pas amené loin. Un homme dur et méchant. Son cœur a pris un coup mortel. Il devient comme une pierre. Comment un homme, époux, conjoint, responsable, père, qui sera père des enfants,
il est mort comme une pierre. Parce que son cœur est dur comme une pierre. Un cœur rocailleux. Un cœur dur. Un cœur qui n'est pas ouvert. Qui n'aime pas sa femme. On a dit, Marie, aimez vos femmes. Le mari, Nabal, n'a pas aimé Abigail. Abigail n'avait pas trouvé d'amour dans son foyer. Abigail n'est pas aimée. Abigail est rejetée. Elle est comme une serpillère. Mais on dit, ton prochain mariage va trembler la terre. Verset 39, David apprit que Nabal était mort et il dit, béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage qui m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Verset 40, les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail à Carmel et lui parlèrent. David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour sa femme. Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit, voici ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Et aussitôt, Abigail partit monter sur un âne et accompagnée de 5 jeunes filles, elle suivit les messagers de David, elle devint sa femme. Une femme des derniers qui se marie fait trembler la terre. Abigail a retrouvé un mari comme David, un roi qui va la chérir, va l'aimer. Elle sera ornée, comblée de tous les biens. Parce que David a vu l'état de Nabal, méchanceté, la dureté de cœur de Nabal. David a un cœur, a le cœur selon Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Je ne pense pas qu'il va traiter mal Abigail. Amen. Voilà ce qui se passe. 2 choses, c'est 4 choses, mais je vais m'arrêter sur les 2 choses. Les 2 restants, on en parlera une autre fois. C'est ce que Dieu peut faire. Ne pensez pas que c'est fini pour vous. Ne vous arrêtez pas là où on a mis le panneau stop, échec, c'est impossible, vous ne pouvez pas y arriver. Non. Abigail a su gérer son foyer malgré un homme pervers narcissique, un homme sadique. Elle a géré. Joseph étant esclave a géré. Et Dieu a changé leur histoire. Moi, je veux que nous sommes des disciples, que Dieu nous surveille, que nous ne suivons pas les choses de ce monde, en train de courir de gauche à droite, faire nos propres efforts. Non, laissons Dieu gérer. Joseph a laissé gérer. Joseph aussi était un jeune homme fort. C'était un économiste, un ministre. Voilà. Mais il ne s'est pas vanté dans la maison de Potiphar. Il ne s'est pas vanté à la prison avec les 2 prisonniers qui l'ont fait un coup. Ils l'ont déçu. Il est resté humble. Joseph est resté humble. Abigail est resté humble. Jusqu'à Dieu les a honorés. Demandons l'humilité, même dans la persécution, dans les outrages. Demandons l'humilité de pouvoir résister, de ne pas répondre, de ne pas rendre le coup, œil pour œil, dent pour dent, de ne pas vouloir se justifier, s'expliquer, rendre le coup. Non. Dieu va t'honorer, toi qui m'écoutes. Je vais m'arrêter là. Je vais laisser la place aux contributions. Soyez richement bénis. 4 choses qui font trembler la terre. Je me suis arrêté que sur 2 choses. Le reste, on en parlera une autre fois. Est-ce que Dieu a mis dans mon cœur pour vous? Soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.